et alors à peine, de dépasser ses 4 fois 20 ans. Il est à peine plus âgé que son président et celui de tous les Algériens, Cheb Boutef. Et il a tenu sa promesse, le parti antique, d'exiger de tous ses cadres et de tous les cadres et élus de la nation de démissionner s'ils ont des problèmes de santé, qu'on vient de le faire Saadani, et comme aurait fait le président Bouteflika s'il était malade. Allez, on y soit qui mal y pense. Bouhalia, comme on dit chez nous. Sinon, très sérieusement, il faut reconnaître à ceux qui nous dirigent, qui tiennent la cambuse et qui gèrent Al-Hizb Al-Atiq, c'est eux qui le gèrent, hein, d'avoir réussi le prodige à faire de lui un pôle d'intérêt encore plus captivant que l'équipe nationale de football. Sérieux. C'est désormais FLN partout et tout le temps, à tous les étages, matin, midi et soir. Ceux qui nous disent avec une moue désabusée que le dégommage de Saadani est un non-événement et que son remplacement par Wild Abbas est un pet de mouche à côté du tonnerre qui se ramasse à l'horizon, n'ont rien compris à l'affaire. Comment? Un non-événement ce qui se passe au FLN? Cette histoire qui a soulevé un immense écho, qui a suscité un tel engouement dans les chaumières. Allons donc. C'est plus qu'un événement, c'est un miracle qui vient de se produire là, sous nos yeux ébahis. Nous venons de vivre une épopée historique, et c'est d'autant plus un miracle qu'il vient d'avoir lieu dans le pays des miracles. Le pays où le président de la République a été élu sans faire de campagne électorale, où nous ne connaissons même pas le nom du médecin qui lui a délivré un certificat médical attestant de sa bonne santé, où nous ne savons pas qui est le vrai maestro de la grande Tchèque-Tchouka, ni le pourvoyeur de la grande Zerda. Un pays des miracles qui a dépensé 1 000 milliards de dollars en 20 ans sans avoir créé une seule vraie usine. Ni régler le problème de l'eau potable, ni celui du ramassage des ordures ménagères, ni celui de la santé publique, ni celui de l'école. Un pays où l'université forme des plagiaires talentueux, où la grande corruption est devenue le nec plus ultra de la réussite sociale, où le chef de l'État ne s'est pas publiquement exprimé depuis des années, depuis son mandat précédent. Et tant d'autres miracles du genre qu'il serait fastidieux d'énumérer, que vous connaissez très bien par ailleurs. Eh bien, dans ce pays des miracles, le bien nommé pays des miracles, les faiseurs de miracles ont réussi le miracle de faire du FLN un pôle d'intérêt. Oui, messieurs, dames, un pôle d'intérêt, le FLN, qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Le FLN, messieurs, dames, ce parti, soit dit entre nous, qui ne compte pas un gramme dans les équilibres du pouvoir, mais entre nous, que ça ne sorte pas d'Alger, qui ne décide de rien, qui n'influe en rien, qui ne fait que relayer ce qu'on lui demande de relayer, d'attaquer qui on lui demande d'attaquer, de présenter les candidats qu'on lui demande de présenter, de voter ce qu'on lui demande, quoi ? De voter, de servir de caisse de résonance pour l'utilisation politico-crapuleuse de la révolution, des chouhada, des moujahidines. Un parti qui ne sert strictement à rien de sérieux, si ce n'est d'être la façade de la façade. Eh bien, messieurs, dames, ce parti-là, cette association dite politique, qui hante les lointaines périphéries et les improbables banlieues politiques, en faisant croire qu'il est au cœur de la décision politique, en faisant croire qu'il est élu, qu'il est représentatif, qu'il est décisif, eh bien, d'une telle insignifiance, celle que je viens de vous décrire, ceux qui dirigent réellement le pays ont réussi à faire un pôle aussi attractif que l'équipe nationale du pays, l'équipe de football. Et ce n'est pas rien, puisqu'il n'y a que le football qui mobilise et qui intéresse. Encore un peu. Et il faudra trouver un slogan pour le FLN genre 1, 2, 3, viva l'Algérie. Mais dans tout ça, l'un dans l'autre,
nous aimerions bien savoir qui a décidé vraiment de zapper Saadani et pourquoi. Questions qui n'ont pas encore trouvé réponse et que nous poserons à nos invités. Aujourd'hui, Le Monde. En Algérie, le patron du FLN démissionne après avoir accusé le général Toufiq de servir la France par Amir Akef. TSA, FLN, Ould Abbas déterminé à rester jusqu'en 2020, ouvre les portes aux anciens cadres du parti par Adjer Genenfa. Algérie Focus, FLN, le 5e mandat en ligne de mire par Abdou Samar. la démission politique pour raison de santé existe. Oui, messieurs, dames, elle existe et c'est l'objet de notre émission aujourd'hui, le titre de notre émission. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir avec nous au plateau Rachid Nekaz, homme politique algérien, président du parti MJC, Harakat Shabab wa Taghir. Très bien. Sofiane Gilali, Amira Bouraoui, Faisal Moutaoui qui nous parleront depuis Alger. Sofiane Gilali qui est président de Gil Jadid. Amira Bouraoui qui est militante des droits de l'homme, membre fondatrice de Barakat. Faisal Moutaoui qui est journaliste. Rachid Nekaz, la question que je viens de poser dans mon introduction. Qui a zappé Saadani et pourquoi l'ont-ils zappé? Salam alaikum, Azul Fellawel, Shukran ala Dawa, Si Jabaladdin, Yatak Saha. Je crois que c'était une surprise pour tout le monde, pour tous les Algériens. Nous, ça fait 2 ans qu'on essaie de tout faire pour montrer au peuple algérien ce que Saadani possède ici, près de Paris, à Neuilly-sur-Seine, notamment un appartement d'une valeur d'1 million d'euros, donc à Neuilly-sur-Seine, qu'il a acheté pour moitié avec du cash, pour autre moitié avec un prêt immobilier. On se demande quelle garantie il a donné. Et notre stratégie... Non, je me permets de vous interrompre. Ça vous a fait plaisir son zapping, la façon dont il a été liquidé, zappé, neutralisé, vous l'appelez comme vous voulez? Vous savez, je n'ai rien de personnel contre aucun dirigeant politique algérien. Notre objectif à tous les Algériens... Lui, il a fait des jeux de mots sur vous. Hein. Negaz, El Harraz. Non, El Harraz, c'est Toufiq, qui vous écrivait des talismans, qui vous envoyait pour... On n'a pas été à la même école, à vrai dire. Vous savez, on n'a pas été à la même école, et je ne lui en veux pas. Vous savez, mes parents n'ont jamais été à l'école, mais ils ne se sont jamais risqués à faire des jeux de mots d'un niveau aussi bas. Mais allez, c'est pas ça le propos. Je tiens vraiment à dire que je n'ai rien de personnel contre aucun des dirigeants politiques algériens. Notre objectif à nous, Algériens, c'est la mise en place d'un état de droit avec des vraies institutions qui soient supérieures à la valeur de telle personne ou de telle autre personne. Donc ça ne m'a pas fait plaisir. Ce qui m'aurait fait plaisir, c'est que l'ensemble des 40 voleurs quittent le pouvoir, comme je leur avais proposé, en échange d'une amnistie financière et fiscale. Là, on voit que c'est un jeu de chaises musicales. Je pense qu'il a toujours du pouvoir, parce que j'ai entendu dire qu'il va peut-être être ambassadeur aux Émirats ou peut-être à Paris. Oui, mais il est parti pour raison de santé. Donc il ne peut pas partir d'un poste pour raison de santé et occuper un autre poste, comme par miracle, guéri, il n'a plus ce problème de santé. Il faudrait savoir. Une ambassade, c'est un peu comme... c'est un peu de la convalescence. Oui, c'est un peu comme Hammam Reira ou Hammam Masronté. Surtout s'il va aux Émirats, il n'y a pas beaucoup d'Algériens. Ambassadeurs. Mais restez avec nous, Rachid Nekaz. Vous n'avez pas répondu à ma question, mais j'y reviendrai. Avec plaisir. Amira Bouraoui, merci d'être avec nous, Amira. Est-ce qu'Amira Bouraoui est avec nous? Monsieur Nekaz, Monsieur Dilali et Monsieur Faisal Moutaoui et les auditeurs, bien sûr. Merci. Alors, Amira Bouraoui, Monsieur Saadani s'en va et Monsieur Ould Abbas débarque. Ould Abbas qui a à peu près, disons, 20 ans de plus. Il a 20 ans de plus que Saadani. Hein. C'est pour parler de rajeunissement. Ils sont efficaces, hein, les gars. Hein.
Comme je me suis déjà exprimée hier, je vais donc me répéter encore aujourd'hui. Sincèrement, je ne m'intéresse pas au rajeunissement ou au vieillissement du parti au pouvoir, qui représente pour moi un sigle qui est le FLN, le Front de Libération Nationale, qui appartient à l'histoire de tout un peuple et qui a été kidnappé par un conglomérat de personnes qui ont comme système politique et système de raisonnement et de naissance aussi le rassemblement de personnes médiocres et incultes dans leur majorité. Certains sont manipulés, mais la majorité ne l'est pas, parce que ce parti-là, il recherche qui en général? Il recherche des personnes qui traînent des casseroles, donc qui ne peuvent pas de toute manière s'opposer à quoi que ce soit ou être d'accord à quoi que ce soit. Donc que Saïdani parte pour qu'on ramène un autre, ça ne change absolument rien. Bon, ça reste un petit peu risible qu'un homme de 82 ans dise qu'il sera encore là en 2025 ou je ne sais quoi. Ça fait rire. Mais en dehors de ça, pour moi, sincèrement, c'est plutôt un non-événement. Peut-être moins de pollution à voir Saïdani, mais sans plus. Moi, pour moi, Amira Boraoui, c'est un non-événement dont tout le monde parle, vous en conviendrez. Parce qu'on a beaucoup entendu parler de ce monsieur pendant ces 3 dernières années. Parce que déjà, lui, c'était quelque chose qui a touché beaucoup d'Algériens de voir à la tête du FLN un homme comme Saïdani, parce que la corruption, elle y était déjà, elle était morale, celle des esprits, et elle s'est accélérée jusqu'à un point où c'était plus supportable, et c'est normal. J'aime bien citer Winston Churchill, qui est un grand homme politique britannique, qui a dit un jour, un grand homme en temps de guerre n'est pas un grand homme, ou n'est pas forcément un grand homme en temps de paix. Voilà comment raisonnent les grands hommes politiques, ceux qui ont fait des guerres et des révolutions, etc. Ils ne s'accrochent pas comme ça au pouvoir jusqu'au bout, à un âge très avancé. Ce n'est que la preuve qu'il y a des doutes. Pourquoi, Amira Boraoui, pour vous, le FLN, c'est le pouvoir? Vous pensez que le FLN représente quelque chose au sein de la décision politique? C'est l'appareil qu'utilise le pouvoir, bien entendu. Même la Corée du Nord rêverait d'avoir un parti pareil. Pardon, Amira Boraoui. Est-ce que le parti FLN décide de quoi que ce soit? Des nominations, des dégommages, des élections? Il est utilisé, bien entendu, dans les élections. Il n'y aura pas une APN sans une majorité de FLN et de RND. Parce que pour faire passer des lois, souvent injustes, non discutées, non débattues, on a besoin d'un appareil. Pour appliquer les instructions qu'on leur donne. Pas pour décider, pas pour être dans la décision politique, pas pour être dans le noyau décisionnel. Oui, mais une arme tue, mais il y a toujours un assassin derrière, bien évidemment. Mais on a besoin d'un instrument. D'accord, restez avec nous, Amira Boraoui. Sofiane Jilali, merci d'être avec nous, Sofiane Jilali. Merci, c'est moi qui vous remercie. Alors, votre commentaire sur ce dégommage, ce limogeage, cette démissionnite, on l'appelle comme on veut, pour raison de santé, nous dit-on, de M. Saadani et l'arrivée de M. Jamal Ould Abbas. Bon, on peut qualifier ça aussi plutôt de débarquement. Ce n'est absolument pas une démission, même si dans la forme ça l'est. Je crois qu'il a fini sa mission, la mission pour laquelle il avait été engagé à ce niveau. Et puis là, on lui demande de rempiler parce que désormais, je pense qu'il ferait plus de dégâts qu'il n'apporterait le bon côté pour ceux qui l'ont désigné. Mais, Sofiane Jilali, certains disent qu'il aurait franchi le Rubicon, qu'il aurait dépassé les limites, les lignes rouges. Vous pensez vraiment que Saadani aurait porté de telles attaques sans qu'on les lui dicte, sans qu'on le lui dicte précisément, mot à mot? Non, absolument pas. Tout lui a été dicté. Je pense que s'il a porté préjudice
c'était voulu, et ensuite la responsabilité ne devait pas être portée par le président en exercice, et donc on l'a mis de côté. On lui avait demandé de démolir, il a démoli, et puis après il ne faut pas que le président apparaisse comme le responsable de cette démolition. Il a joué le rôle de fusible? Non, pas de fusible simplement, mais d'un instrument, redoutable, un instrument militaire pour justement frapper la cible qui lui a été désignée. Et une fois l'œuvre accomplie, on lui a demandé gentiment de se mettre de côté. C'était fini pour son travail. C'est comme dans l'armée, vous savez, il y a l'aviation qui passe. Quand elle a fini, c'est le pilonnage sur terre. Et puis quand les tanks ne suffisent, auront fini leur travail, c'est les soldats à pied qui vont rentrer et finir le travail. Donc il a fait le premier travail et puis maintenant on lui demande de se mettre de côté. Mais sinon, selon vous, M. Gilali, quelles sont ces forces qui ont pesé pour le dégager ou pour le débarquer, comme vous dites, selon vous? Soufiane Gilali? Est-ce que Soufiane Gilali est avec nous? Nous l'avons perdu, nous lui reposerons la question tout à l'heure. Et j'accueille à présent Faisal Mattaoui. Merci d'être avec nous, Faisal. Faisal n'est pas encore avec nous. Nous allons essayer de... Alors, Rachid Nekez, cette question que je vous ai posée tout à l'heure, que je viens de poser à Soufiane Gilali, qui a débarqué Saadani? Quelle est cette force vraiment qui a réussi le coup de force de le mettre de côté? Et pourquoi? Je crois sincèrement que personne ne s'attendait à ce que Saadani fasse ce discours au vitriol contre à la fois l'ancien chef des services de renseignement algérien, le général Toufer, contre l'ancien chef de gouvernement et chef du FLN, M. Abdelaziz Belkhadem. Contre Yahya, contre les 14, contre les 19, contre vous, contre les officiers de l'armée française. Il a pris tout le monde en un seul lot et je crois contre la France. Tout à fait. Et c'est là son erreur, je crois. Ouais. Je crois que le point faible du discours de Saadani, c'est qu'il a accusé la France d'être derrière, j'aimerais dire, ses forces qui ont concouru à sa perte. Et je crois que la France a très mal pris, parce que j'ai eu accès donc, à un certain nombre d'informations qui viennent de l'ambassade de France à Alger, et cela a été très mal perçu, non seulement à l'ambassade de France à Alger, et aussi au Quai d'Orsay, ici à Paris. Et la France a exprimé son mécontentement, et je crois que c'est la raison principale qui a fait que les décisionnaires de l'ombre ont demandé gentiment à M. Saadani de quitter sa place. Il n'en demeure pas moins que lorsque nous avons fait un rassemblement pacifique devant l'appartement de M. Saadani à Neuilly, il y avait quand même... Hier, je crois. Avant-hier, il y avait 135 policiers avec 14 fourgons de CRS qui m'ont 11 à Neuilly. Fourgons de police. Tout à fait, 11 fourgons de CRS, de policiers français. Et il y avait des services secrets, je crois, aussi à côté, il me semble. Il y a toujours du civil, oui. Tout à fait, il y a toujours des civils. Donc on voit bien que Saadani n'a pas perdu le pouvoir. Il faut en être très conscient. Saadani, lors de sa déclaration du 5 octobre, avait dit que Neguez n'allait rien vous apporter car la France ne négocie qu'avec des institutions. En clair, avec lui. Et on a bien vu, 24 heures après sa démission, qu'il y avait un soutien très important de la police française pour protéger l'appartement de M. Saadani à Neuilly-sur-Seine. Donc ce qui veut dire très clairement que ce monsieur et ceux qu'il représente ont toujours le pouvoir en Algérie aujourd'hui. Oui, mais la France, du moins une certaine France, hein, pour ne pas attenter à la dignité de ce pays où nous nous trouvons en ce moment. La France, elle ne sait pas que ce n'est pas Saadani qui parle, qui n'est qu'une boîte de résonance, qui ne fait qu'exprimer ce qu'on lui demande d'exprimer. Elle ne le sait pas. La France croit aux institutions démocratique, aux institutions représentatives. Donc en tant que chef du FLN, elle est obligée de le respecter. Elle sait bien sûr qu'elle négocie avec d'autres acteurs, mais elle est obligée de faire semblant, elle aussi. Et c'est la raison pour laquelle elle soutiendra toujours les symboles et les acteurs du pouvoir algérien, que ce soit les acteurs visibles ou les acteurs invisibles, car comme vous le savez, il y a des intérêts économiques très importants. La France possédera jusqu'en 2043
65% du gaz naturel d'Adrar. La France exporte vers l'Algérie plus de 3,5 milliards de dollars de blé à l'Algérie. Ça fait vivre 100 000 agriculteurs français. Imaginez un seul instant que l'Algérie décide d'acheter son blé non pas de France, mais d'Ukraine, et c'est tout d'un coup 100 000 paysans français qui vont se retrouver au chômage. Donc il y a des intérêts très importants. Oui, mais j'aimerais savoir que la France agisse pour une raison d'État. C'est normal, chaque pays agit au mieux de ses propres intérêts et il s'en fiche de ce qu'il peut advenir à l'autre pays. À la limite, ça, on le comprendrait. Mais que la France se commette avec des mafiocrates, avec des gens qui dépouillent leur pays, qui le précipitent droit au chaos. Vous pensez que c'est digne des politiciens français de se commettre ainsi, d'entretenir une telle connivence aussi honteuse, j'allais dire? Vous savez, la France se comporte exactement comme les États-Unis. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du territoire national, on respecte les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, et globalement, on respecte les droits de l'homme. Mais quand il s'agit des relations étrangères, là, c'est simplement que la réelle politique qui compte. D'ailleurs, ils le disent. Ils disent qu'il faut soutenir ces voyous qu'il y a au pouvoir en Algérie, car ainsi nous avons la paix et ainsi nous avons un partenaire pour lutter contre le terrorisme, notamment au Sahel. Comme vous le savez, la France n'est pas un prétexte cousu de fil blanc, là? Bien sûr, oui, absolument. Mais ils en sont convaincus aujourd'hui. Eux, ils sont convaincus de quoi? Que c'est un faux prétexte ou que vraiment le régime est un rempart contre le terrorisme? Malheureusement, ils en sont convaincus. Il faut que vous me croyiez, parce que j'ai parlé avec un certain nombre de responsables, ils en sont vraiment convaincus et ils ont peur qu'il arrive à l'Algérie ce qui s'est passé avec la Libye, c'est qu'il y ait des milliers de personnes qui quittent le territoire et qui viennent à Nice, à Cannes, ou sur la Riviera française. Donc ils préfèrent négocier et soutenir ces 40 voleurs plutôt que de prendre le risque d'un changement dont ils ne savent pas ce qu'il peut en sortir. Et je crois que c'est important de rappeler à l'ensemble de la communauté internationale que ce n'est pas parce qu'on va changer les 40 voleurs que l'Algérie va être déstabilisée. C'est la raison pour laquelle je tiens à dire que jamais nous ne remettrons en question les institutions sécuritaires, militaires et diplomatiques en Algérie. Et ainsi, en changeant les 40 personnes, nous maintenons la stabilité de l'Algérie et sa sécurité nationale et régionale. Faisal Mattaoui est avec nous, je crois. Faisal? Est-ce que Faisal Mattaoui est avec nous? Oui. Alain Faisal, merci d'être avec nous. Bonsoir. Merci à vous. Alors, Faisal, commentaire d'abord de cette histoire de chaise musicale. Chaise musicale, c'est une habitude, Hélène. Quand je vois certains commentaires, que je vois certaines analyses, des gens qui vont dans des profondeurs assez curieuses, j'ai l'impression que les gens ne connaissent pas comment le FLN fonctionne. C'est un parti qui a toujours fonctionné comme ça. Il y a toujours des chaises musicales et il se trouve que paradoxalement, le FLN est le parti qui change de plus de responsables que les autres partis, y compris ceux de l'opposition. Mais disons que ce départ de Saïdani est intervenu d'une manière assez surprenante, puisque aucun commentaire et aucun analyste, y compris dans la presse politique, n'a prévu ce départ. Au contraire, la veille, on disait que Saïdani va renforcer son pouvoir sur le FLN, qu'il allait avoir des pouvoirs beaucoup plus grands au sein du parti, l'ex-parti unique, etc. Or, c'est quelque chose d'autre qui est arrivé, c'est-à-dire qu'il y a eu une accélération d'événements et que le départ de Saïdani a été voulu en dehors des structures du FLN, parce que le FLN reste toujours un parti qui n'est pas autonome, c'est un parti qui toujours fonctionne comme selon les schémas anciens, mais ce départ, bien sûr, annonce beaucoup de changements, probablement des bouleversements sur la scène politique dans les prochains mois. Mais, visiblement, le départ de Saïdani est intervenu d'une manière qui n'était pas prévue, puisque Saïdani, vous l'aurez remarqué, Jamel, qu'avant d'annoncer sa démission et de dire qu'elle est irréversible, il a pris le soin de prendre à témoin l'opinion publique, mais également le comité central du FLN, en disant est-ce qu'il y a un membre où le comité central retire sa confiance au secrétaire général? Il y a eu une seule voix uniquement, c'est-à-dire que
comité central ne retirait pas sa confiance au secrétaire général, mais il a annoncé quand même sa démission. Ça veut dire que la décision a été prise en dehors du parti pour préparer peut-être d'autres décisions, et peut-être parce que Saadani ne respecte plus la feuille de route qui lui a été tracée en 2013. Vous voulez dire, Faisal, que Saadani aurait pris des initiatives, que ces attaques, ou certaines du moins de ces attaques, n'auraient pas été dictées, qu'il aurait donc décidé de son propre chef de s'attaquer à certaines forces, pour ne pas les citer? Non, je ne pense pas. Il a un peu forcé la dose. En arabe, on dit ça l'indifa' zayd al-luzum. Les attaques contre le général Tawfiq, comme vous vous rappelez, c'est que l'ancien directeur du département de renseignement sécurité était bien étudié. Au contraire, c'était quelque chose qui était voulu à travers la voix de Ammar Saadani. Mais ces attaques ont pris une autre tournure depuis lors qu'il y a eu maintenant des négociations, des rapprochements, une révision des équilibres de force, etc., des ambitions, parce qu'il y a beaucoup d'ambitions personnelles, politiques, à l'approche des élections présidentielles, parce qu'on est à 2 ans des élections présidentielles, mais à l'approche des élections législatives et locales, et volonté de contrôler le FLN mieux, pour qu'il devienne un tremplin pour ceux qui veulent probablement succéder à Bouteflika, ou pour Bouteflika lui-même qui voudrait rester vers un 5e mandat. Donc tout ça, tout ce jeu, tous ces tiraillements, toutes ces cartes qui sont jetées sur table, ou même sous la table, font que Ammar Saadani devient un élément gênant. Il devient quelque chose qui n'est pas maîtrisable et qui pourrait probablement troubler le jeu politique. C'est pour ça que Saadani est parti. Maintenant, est-ce qu'Ammar Saadani va prendre un micro ou va se rapprocher d'un journal ou faire une conférence de presse pour dire ce qui s'est passé, pourquoi il est parti, est-ce qu'il y a réellement des ennemis de santé ou est-ce qu'on lui a forcé de partir? On ne le sait pas, mais d'habitude, on le sait depuis ce qui s'est passé au FLN à l'époque de Mahri, puis à l'époque de Boualem Ben Hamouda, à l'époque d'Ali Belflis, Abdelaziz Belkhadim, etc. Les anciens secrétaires généraux du FLN gardent tous le silence, ils ne disent rien après avoir été forcés au départ. Faisal Mattawi, est Tawfiq dans l'équation? Est-ce qu'il a pesé dans cette décision? Est-ce qu'il est en train de signer un retour éventuel, comme nous le disent certains observateurs? Non, le retour, non, c'est le retour dans la forme qu'on peut l'imaginer, c'est plus possible sur la scène politique, c'est-à-dire un retour annoncé, assumé. Le retour se fera par d'autres moyens. Il est sûr que la décision n'a pas été prise par le général Tawfiq, mais a été prise par le président Bouteflika lui-même ou par l'entourage du président. C'est évident que, parce que Ammar Saadani a été intronisé, imposé au FLN en septembre 2013 contre l'avis du parti du comité central et même des militants, de la même manière avec laquelle Ammar Saadani est venu, il est parti de la même manière. Donc, parce que c'est un homme qui n'est pas autonome, c'est un homme qui n'a pas l'autonomie, et probablement qu'il roulait ou il a commencé à rouler pour un autre groupe de pression au sein du pouvoir que celui qui l'a nommé. C'est une probabilité. Maintenant, le général Tawfiq, effectivement, c'est pas un homme qui va, il me semble, partir comme ça. Maintenant qu'il est attaqué, il tient beaucoup probablement à sa réputation et il va rebondir autrement parce qu'il a beaucoup déjà de cartes en main, dont le rapprochement avec ceux qui décident. Restez avec nous, je reviens à Soufiane Gilali qu'on avait perdu tout à l'heure. Soufiane Gilali, est-ce que vous voulez rebondir sur ce qui vient d'être dit? On l'a perdu. Alors, Amira Bouraoui, est-ce que Amira Bouraoui est avec nous? Amira Bouraoui? Oui, je suis là. Vous voulez commenter ce qui vient d'être dit par Faisal Rachid Nekez? Je suis d'accord avec M. Rachid Nekez par rapport au fait de la position de la France et de son soutien envers l'équipe des 40 Algériens. Oui, son soutien il est clair et c'est clair que chaque pays pense à ses intérêts. Le problème c'est que les responsables français pensent aux intérêts de leur pays et que nos responsables à nous pensent à leurs intérêts personnels. Et s'ils pensaient à l'intérêt de l'Algérie, à ce moment-là, ça se passerait différemment. Et il est clair que certains pays étrangers préfèrent, bien entendu, en plus d'avoir leurs intérêts gardés bien au chaud, préfèrent éviter que l'Algérie soit déstabilisée. Mais je pense que le peuple algérien a
davantage besoin que l'Algérie soit stable et pour une stabilité durable, parce que les pays étrangers, ils ne pensent que CAC 40 et la stabilité à court terme, voire à la limite à moyen terme. Mais une stabilité à long terme ne peut pas être réalisée avec l'équipe actuelle, avec le système actuel. C'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça indéfiniment. D'autant plus qu'on rentre en période de disette et ça va être les 7 ans de vache maigre et ça va être difficile. On ne peut plus acheter le silence. Des grèves sont en train de partout chez les enseignants. On sent que ça bouge au niveau de la société et aujourd'hui on ne peut plus acheter son silence. Donc quand on n'a pas de quoi acheter un silence, il faut quoi? Il faut une légitimité, il faut un état de droit. Parce qu'à ce moment-là, on dit voilà, Mekash Draham, d'accord, mais on va se mettre tous au travail et on va faire en sorte un jour de sortir de cette dépendance de matières fossiles qui nous a maintenus ainsi dirigés par une matière aussi fossile qu'elle. Donc à partir de là, on n'a pas besoin nous de rassurer les pays étrangers parce qu'on n'a pas besoin de leur intervention. On lutte nous en tant que militants en intramuros pour essayer de faire en sorte que les choses changent et surtout pacifiquement. Mais jusqu'ici, la seule violence qu'on a eue, on l'a pas eue de la part des militants. On ne l'a vu que de la part du régime. Dès que quelqu'un sort manifester ou mettre en avant ses idées, c'est les attaques, c'est les commissariats, c'est les diffamations dans leurs télé privées, etc., etc. Restez avec nous, Amine Abouraoui. Nous allons regarder quelques images et nous revenons à nos invités. Nous allons regarder. عنكم لمدة 3 أو 4 أشهر لظروفي الصحية وهذه حقيقة يجب أن أصارحكم كما أصارح المناضلين من حولكم. غيابي لم يكن بدون سبب. قد كنت لأمور صحية غبت تلك الفترة التي تساءل عنها الصحفيون. إذن تلك إشارة أولى واليوم إشارة ثانية. أريد أن أقدم أمامكم استقالتي. إني أغرق إني أغرق إني أغرق. هو عبد العزيز بوتفليقة رئيس واللي قمنا معا منذ 99 في الحملات الانتخابية 99 2004 2009 2014 وإن شاء الله 2019 نربطون لا ودي خلاص نروح اللي داروها نبقى لا كبير السعدانية كبير تبعت كبير السعدانية Sofiane Gilali, vous êtes avec nous, Sofiane Gilali. Oui. Alors, Sofiane Gilali, Ould Abbas aurait été désigné pour assurer l'intérim le temps d'élire un secrétaire général selon les statuts de ce parti. Or, lui, il est en train de nous dire non, j'y suis, j'y reste. Moi, je suis là jusqu'à 2020, finalement. Ah, nous l'avons encore perdu. Alors, je pose la question à Rachid. D'abord, est-ce que vous vouliez rebondir par rapport à ce qu'a dit Rachid Metaoui? J'ai vu que vous hochiez la tête plutôt que vous ayez des dénégations comme ça. Vous n'étiez pas d'accord? Vous savez, le propre d'un débat démocratique, c'est d'échanger des opinions. C'est pour ça que j'en profite pour vous poser la question. J'étais d'accord avec 70% de son analyse, mais pour 30%, j'ai l'impression qu'il faut un peu plus nuancer. Oui, c'est vrai que c'est dans l'habitude du FLN de changer de chef de façon régulière et ensuite on n'entend plus les chefs parler de ce qui s'est passé avant, parce que je crois que tout le monde est tenu. C'est le minimum que de fait d'y aller. Donc ça, je suis d'accord avec lui. Mais là où je suis un peu moins d'accord, c'est sur l'effet de surprise. Je crois que c'est une surprise pour tout le monde.
Vous pensez que ça n'a pas été programmé depuis plusieurs jours? Non, je crois que c'est le côté personnel et affectif de Saïdani qui est ressorti lors de cette déclaration. Ça faisait 4 mois qu'il n'avait pas parlé et je crois qu'il a mal vécu le ridicule qu'on a créé autour de sa personne. Je vais vous interrompre parce que nous perdons depuis tout à l'heure Sien Gilali, nous allons lui donner la parole. Enlevez votre image parce que la ligne est très mauvaise. Oui, je vous en prie, donc profitons-en tant que vous êtes avec nous. Alors, Ould Abbas, est-ce qu'il est là par intérim? Est-ce que ça y est, Mosmar Jaha, il ne bougera plus comme les autres? Écoutez, ça ne dépend pas de lui, ça dépend forcément du maître du jeu. Celui qui a désigné M. Saadani le 29 août 2013, celui qui a donné les instructions et celui qui a désigné M. Ould Abbas. Et Toufik, c'est le Sphinx qui renaît de ses cendres, le retour de l'enfant prodigue? Soufiane Gilali? Ah, je crois que nous l'avons encore perdu. Manque de peau. Alors, Rachid, je vous laisse poursuivre ce que vous disiez. J'ai perdu le fil. Bon, sinon, Toufik, vous pensez qu'il y a une possible résurgence, qu'il peut revenir? Vous savez, dans l'histoire de notre pays, depuis... Revenir d'une façon ou d'une autre, hein, ça ne veut pas dire dans les services, revenir politiquement, j'allais dire. Je crois qu'il n'a jamais quitté la sphère du pouvoir. Ouais. En Algérie, lorsqu'on ne meurt pas, c'est qu'on est toujours dans le pouvoir. La seule différence, c'est est-ce que c'est un pouvoir visible ou invisible? Elle est là, la nuance. Oui, mais les généraux, par exemple, putschistes des années 90, ils ne sont pas morts, ils ne sont pas tous morts, mais ils ont perdu le pouvoir. Vous pensez que Nazar a perdu le pouvoir? Oui, à mon avis, même s'il a gardé quelques petites parcelles comme ça d'influence, mais Nazar était tout puissant. C'était le bonhomme qui... Mais quand on a 55 ans et quand on a 80 ans, c'est pas la même chose. C'est juste l'âge qui a fait la différence. Absolument, c'est exactement l'âge qui fait la différence. Exactement. C'est pour ça que je suis optimiste pour l'histoire de l'Algérie, l'avenir de l'Algérie. Je crois que ceux qui dirigent le pouvoir aujourd'hui n'ont pas le même pouvoir qu'en 1991, et je crois qu'on est sur la fin. Et c'est la raison pour laquelle il faut les aider à quitter le pouvoir. Et je renouvelle ma proposition d'amnistie. D'une amnistie Bien sûr. Vous savez, on a un seul pays. Il faut qu'on le protège, ce pays. Et je crois qu'il est temps d'offrir cette amnistie financière et fiscale, car nous y avons tout intérêt, tout le peuple algérien a intérêt à aider ces personnes à quitter le pouvoir, comme vient de le faire en apparence M. Saïdani, mais M. Sellel doit faire pareil. Je ne crois pas que ça l'amuse que tous les 15 jours, on organise des manifestations devant l'appartement de sa fille, sur les Champs-Élysées, devant la communauté internationale. D'ailleurs, demain oui. À midi, nous allons manifester avec une autorisation formelle de la préfecture de police demain, vous manifestez demain? À midi, tout à fait, devant l'appartement de Mademoiselle. Vous pouvez donner l'adresse si vous voulez. Oui, c'est au 76 avenue des Champs-Élysées, donc à Paris, et c'est la première fois. Et je tiens à le dire, parce que c'est la première fois, que la préfecture de police nous autorise à manifester devant le 76 Vous avez reçu l'autorisation formelle. Exactement. Express. Et c'est la première fois. Mais ils vous fois. l'ont donné pour midi. Pour midi, pas pour 18h. Sachant que tout le monde est au boulot. Mais allez, c'est une première. Ils ne pourront pas la refuser la fois prochaine. Voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est un signe que la France envoie à l'Algérie. Oui, mais moi je voulais... vous venez de dire quelque chose de très important. Vous venez de dire nous sommes vers la fin du système, ou la fin d'une aile du régime, ou la fin d'un clan, qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est une fin biologique d'un système. C'est tout le système qui est arrivé en fin de ressources? Il le voit bien. Comment un grand pays comme l'Algérie, qui a connu de très grands hommes dans son histoire, à la fois ancienne et récente, peut s'accrocher à ce point-là à un homme malade? Un président de la République qui a connu une renommée fantastique dans les années 70, dans les pays du tiers-monde. Comment peuvent-ils s'accrocher à un homme malade qui n'est plus que l'ombre de lui-même et qui est le symbole de l'agonie politique d'un système? Et je renouvelle mon idée, ma proposition, il faut les aider à quitter le pouvoir par la grande porte et pas par le ridicule. Qu'est-ce que vous allez leur dire de façon concrète? Ok, vous gardez tout ce que vous avez pris, il n'y a aucun souci, on vous le concède, on ne vous poursuit pas devant les tribunaux, on met une croix sur les morts que vous avez provoqués. Non, mélangez pas tout, c'est Djabel. D'accord, allez, dites-moi. C'est une amnistie financière et fiscale. Fiscale et financière. Je n'ai pas à intervenir dans les crimes de sang, ce n'est ni mon rôle, ni ma responsabilité. Alors tenons-nous-en aux crimes financiers et fiscaux. Absolument. Donc là, vous
amnistiez, vous absolvez. Je crois qu'on n'a pas d'autre solution. Sinon, oui. On voit bien Sinon, ils vont s'accrocher. Ils vont s'accrocher et l'Algérie, elle va rentrer dans une crise phénoménale, comme l'a rappelé Mme Amira Bouraoui. Nous sommes en période de disette, il n'y a plus d'argent, il n'y a pas d'entreprise pour embaucher les jeunes et pour offrir un avenir à la jeunesse algérienne. On voit bien les centaines de milliers d'Algériens qui quittent le pays pour espérer un avenir meilleur à l'étranger, quand bien même ils n'ont ni papier, ni promesse, ni garantie. Donc il faut tenir compte de cette réalité économique et sociale. Nous allons reprendre Sofiane Gilali en espérant que nous n'allons pas encore le perdre. Sofiane Gilali, je vous laisse vous exprimer le temps que vous pourrez rester encore avec nous. Je vous en prie, si vous pouvez répondre. Il semble qu'il y ait encore problème. Sofiane Gilali n'est pas avec nous. Faisal Mattaoui, je reviens à vous, Faisal Mattaoui. Oui. Je vous écoute. Alors, d'abord, Tawfiq. Tawfiq, sur un plan, j'allais dire... Général Tawfiq. Oui, Tawfiq, Général Tawfiq. Oui. Est-ce qu'il pèse encore? Est-ce qu'il est présent? Est-ce que cette rumeur qu'on répand sur son compte, qu'il serait devenu un pôle, une force de ralliement de tous les généraux et officiers supérieurs qui ont été remerciés, renvoyés à leur foyer, est vrai, est avéré? Vous savez, il y a beaucoup de rumeurs à Alger, il y a beaucoup ça circule dans tous les sens. Et le général Tawfiq, malgré son départ de son poste de directeur du département renseignement sécurité militaire, il continue à cultiver cette image. Il continue à cultiver l'image des mystères, des réunions de nuit, des réunions de salon, des plans sur la comète, etc., etc. Il y a il y a probablement une part de vérité, mais il y a aussi beaucoup de fantasmes là-dessus. Mais il est évident, Djamel, qu'un homme comme lui, qui connaît très très bien le système, comment il fonctionne, il a été déjà parmi ceux qui étaient dans la décision concernant l'arrivée du président Bouteflika en 99, les conditions de son arrivée, les conditions de sa reconduction par un deuxième, troisième, puis un quatrième mandat. Et il ne va pas se retirer comme ça, sur un claquement de doigts et rentre chez lui pour faire du jardinage. Il est évident que c'est un homme qui va essayer de peser de son poids du moins pour les prochains choix politiques. Les choix politiques, ça veut dire le prochain candidat de la présidence, y compris Bouteflika. Probablement que le général Tawfiq, ça l'intéresserait de se rallier, du moins momentanément, avec le groupe qui soutient l'arrivée du maintien de Bouteflika au pouvoir. Tout cela est possible, tout cela est possible. Mais Faisal, d'après vous, qu'est-ce que c'est que cette promesse que nous fait, comment il s'appelle, Ould Abbas, de nous réserver de très bonnes surprises, nous dit-il, pour très bientôt? C'est quoi? C'est l'annonce, j'allais dire, bien en avance d'un 5e mandat? C'est la sortie du bois de Saïd Bouteflika? C'est quoi qui nous promet comme très bonne nouvelle? Oui, Jamel Ould Abbas a aussi marqué son territoire en arrivant au pouvoir. Lui qui n'a jamais eu de poids au sein du FLN, du temps d'Abdelhamid Mahri et de Boualem Ben Hamouda, etc. Il voudrait marquer son territoire, il voudrait probablement penser qu'il y ait des changements. Il est évident qu'à l'approche des élections législatives d'avril 2017 et puis les élections locales, qu'il y aura des changements, même au sein du gouvernement, autour du gouvernement. Et pour le 5e mandat, je crois que Jamel Ould Abbas est un peu empressé, parce que jusqu'à maintenant, il n'y a aucun signe, du moins probant, qui confirme la volonté du président Bouteflika d'aller vers un 5e mandat. Il n'y a rien de tout cela. C'est Jamel Ould Abbas qui le dit. Il n'y a pas que Ould Abbas qui nous en parle. Restez avec nous, Faisal Mattaoui. Nous allons regarder quelques images. Soundbite. ساندنا هذا الرجل كي كان في صحة جيدة. أيوة. وما بالك الآن وهو في صحة عنده مشاكل صحية. احنا ساندو في 2019 احنا ماشيين مع الرئيس بوتفليقة حتى يقول الفيكس. سي عمار سعدان اللي انتخب في 2015 إلى 2020 الأمس بصفة بحضارة شفتوا كيف العملية، قدم الاستقالة نتاعو
فورا اللجنه المركزيه مجتمعه بصفه رسميه وقع التصويت لانه نواصل العهده نتاعو. انتخبت الامس باش نواصل مع الزملاء نتاعي نتاع المكتب السياسي ل 2020. رئيس الجمهوريه الصحه نتاعو الشيء اللي قلت لهم هو واقع. كانوا لها قضيه الصحيه نتاع الرئيس انا شفته وعارف الشيء اللي وقع له، والحمد لله راك تشوفه راه دشن وراه تكلم وراه اليمين نتاع حسنت الوضعيه الصحيه راه عادي، رئيس عادي، الكرسي متحرك. علاش ما يتكلموش على رئيس اول دوله في العالم 14 سنه هو يسير امريكا على كرسي متحرك، روزفلت؟ علاش ما يتكلموش عليه؟ علاش ما يتكلموش على الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتيران لما انتخب كان فيه مرض لا يعالج وبقى به كاتم السر 14 سنه؟ علاش ما يتكلموش عليها؟ لان فافا الرئيس كنت شفته في الأوبرا. طبعا الصحة تحضر وتغيب، ولكن كما راه معاه وربي كبير. يشار لأنه الرئيس يعين جمال ولد عباس لتسيير شؤون الحزب مؤقتا. من اللي قال لك؟ هل اليوم على بالكم، هل كنت تنتظر انه رئيس الجمهوريه راح يعقد يتخذ هذه القرارات، ولهذا السبب طلبت انك تجيني اليوم للاستوديو؟ الامر هذا وقع صدفه، وهو كان على باله انه راح يتعين لتسيير شؤون حزب جبهه التحرير الوطني، ويكون هو من قاد الفخ ضد عمار سعيداني. بلفظ اخر جمال ولد عباس الذراع الايمن لعمار سعيداني هو اللي يحفر سعيداني. كنت على علم بهذا La jungle en folie. Amir Abouraoui, alors, Benyoun nous dit qu'il soutiendra Bouteflika pour un 5e mandat. Il nous dit même qu'il l'a soutenu quand il était en bonne santé. Et donc, maintenant malade, il y a encore plus de raisons de le soutenir. Il nous le dit comme ça, en face, les yeux dans les yeux. Et Ould Abbas nous dit non, qu'est-ce qu'il a, Bouteflika? Raïs Adi, il n'a rien. Qu'est-ce qu'il a? Il n'a rien. Et il nous fait même le parallèle avec Roosevelt, dont il ne nous dit pas que s'il avait plus ses jambes, il avait toute sa tête. Mais sinon, Amir Abouraoui, votre avis? Mon avis, c'est que le ridicule ne tue plus. Mais on l'avait déjà dit avant que même s'il pouvait, même si M. Bouteflika pouvait faire le 500 mètres et c'est que ça fait quand même 17 ans que le monsieur est au pouvoir. Il y a eu 2 viols constitutionnels, on enlève la limitation de mandat, on remet le verrou de la limitation de mandat. Le ridicule ne tue plus. Malgré un bilan catastrophique, malgré le fait d'avoir vidé les caisses de l'État, malgré toutes les affaires de corruption, malgré nous avoir mis aujourd'hui en pleine crise, alors qu'en 99 et avec la manne pétrolière qu'on a eue, on aurait dû investir hors hydrocarbures et aujourd'hui on n'aurait pas été en crise et on n'aurait pas dépendu à 100% du prix d'un baril. Donc ces gens-là qui parlent aujourd'hui, et c'est honteux d'évoquer un 5e mandat car c'est de la provocation. C'est carrément de la provocation. Car déjà, le 3e était de trop, le 4e c'était une folie, le 5e c'est quoi? On est où là? On est Amir Abouraoui, oui. Général Tawfiq, pour vous, retour de l'enfant prodigue, il revient, c'est lui qui a marqué son territoire en faisant débarquer, comme le disait, pour reprendre le terme de Soufiane Gilali, Saadani. C'est quoi Tawfiq dans l'équation? Tawfiq dans l'équation, Tawfiq a pris sa retraite, donc il n'a plus de poste officiel. Mais Tawfiq, il n'empêche que c'est lui et ses amis qui ont ramené ce monsieur qui a du mal à partir. Donc, et il s'en est allé sans le prendre avec lui. Donc pour moi, il est doublement condamnable par l'histoire. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, Tawfiq est pas revenu derrière les rideaux? Moi, je ne suis pas derrière les rideaux. Moi, je suis une citoyenne qui vit le vécu des Algériens et il se trouve qu'on est dans le non-sens le plus total. Maintenant, est-ce qu'il y a des gens qui sont restés fidèles au général Tawfiq et que les propos de Saïdani sont allés trop loin, qu'on ait enlevé Saïdani à cause de ça? Parce que moi, je n'y crois pas non plus que Saïdani ait démissionné comme ça du jour au lendemain.
pour des raisons de santé. Depuis quand les raisons de santé poussent à la démission? Il a bien l'exemple de M. Bouteflika qui n'a jamais démissionné. On lui a dit, tu sais bon, tu as fini de servir, tu t'en vas. Merci Amira Bouraoui. Il nous reste environ 2 minutes, grand maximum. Rachid Nekez, par quoi vous pourriez conclure? D'abord, vous rappelez au sujet de la manifestation de demain, peut-être, puis conclure. Merci, c'est Djamel Edij. Vous savez, on parle beaucoup en Algérie. Oui. Comme dirait ma maman et comme dirait dans mon douar, on n'a pas besoin d'argent pour parler. Je crois que l'heure est venue d'agir pacifiquement, d'agir de façon concertée, et que l'opposition arrête de parler, qu'elle se rencontre et qu'elle décide ensemble d'un plan d'action avec un objectif simple, c'est de mettre fin à cette mascarade. Et là, je lance un appel vraiment à l'opposition algérienne. Depuis Ali Benflis jusqu'à Amira Bouraoui, en passant par M. Sofiane Gilali, M. Mokri, M. Ali Benouari, etc., etc., il est temps de se mettre tous autour d'une table et de se mettre d'accord sur un plan d'action pour mettre fin à cette mascarade de Mouradia et du FLN, car les Algériens n'en peuvent plus de supporter cette pièce de théâtre qui est en train de nous ridiculiser à l'étranger et de mettre en danger notre Algérie. Nous n'avons qu'un seul pays. Et demain, Inch'Allah, à midi, je lance un appel aux Algériens qui sont en région parisienne de venir manifester contre cette corruption et on hachmouhum fil kharij hado nas li khlaw al blad. Merci Rachid Nekez. Faisal Mattaoui, le mot de la fin en moins d'1 minute. Faisal. Oui, Jamal. Faisal, le mot de la fin vous revient. Merci pour donner le mot de la fin. Pour conclure, disons qu'on est presque au milieu de l'automne, le début de l'automne plutôt, et il faut s'attendre à un hiver chaud sur le plan politique en Algérie, en attendant que tout le monde se mette au travail, y compris les forces de l'opposition qui me donnent l'impression d'être presque dans un sommeil hivernal. Faisal Mattaoui, merci. Sofiane Gilali, merci. Dommage que nous n'ayons pas pu vous avoir normalement, j'allais dire. Amira Bouraoui, merci. Rachid Nekez, merci. En espérant vous revoir bientôt, Inch'Allah. Et bon courage pour votre manifestation de demain. Merci beaucoup. C'est la 16e. La 6e. 16e. Très bien. Stage. Très bien. Bravo. Salam alaikum.